Et coucou! Comment vous allez mes petits loups? Oula. Vous n'êtes pas droit. Attendez, je vous redresse. Est-ce que c'est mieux? Ça m'a l'air pas mal. Comment vous allez ce matin? Oh là, attends. Il manque... Oh, c'est sympa comme effet de style, mais... Attends, on va enlever ça. Voilà. J'apparais dans toute ma longueur. Comment vous allez? Oh, vous avez l'air d'être en forme. Mais vous êtes si nombreux, de bon matin. En vrai, le stream le dimanche matin, c'est pas une idée dégueu. C'est pas une idée dégueu. Bah, attends, parce qu'en semaine, je fais mes streams colo. Mais, bah la semaine, les gens bossent. Bah oui, Martine, bah évidemment. Donc forcément. Mais le matin, le dimanche, personne travaille. À part ceux qui sont sur les marchés et en vente. Je pense à vous. Merci Maëris, bonjour, quel jeu d'avoir cette notif surprise, n'est-ce pas? Bah parce qu'en fait, je prends mon train à 13h, je ne sais plus. Quelle heure je prends mon train? C'est pas marqué, c'est sur mon téléphone. 13h17, je crois, un truc comme ça. J'avoue que c'est grave cool, n'est-ce pas? Et du coup, bah, je me suis dit... Donc, c'est impossible de streamer cet après, mais je me dis, là, ce matin, c'est jouable, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai absolument pas préparé mon sac. Alors, je pars très rapidement, c'est-à-dire que je pars à Paris aujourd'hui, j'arrive vers 16h30. Ce soir, je vois mes petits modos parisiens. Et demain, je fais un aller-retour Poitiers pour tourner avec les universitaires sur Poitiers. Et mardi, je reviens à Grenoble. Et du coup, c'est pour ça qu'hier soir aussi... Bon, hier soir, j'aurais dû streamer Life is Strange. J'avais bien envie, mais j'étais vraiment fatiguée. Et tu sais, je suis pas du soir, moi. Vraiment, je suis beaucoup plus du matin. Je peux beaucoup plus être au taquet à 8h du mat qu'à 21h. Et hier soir, vraiment... C'était pas... Et le mardi, t'es KO. Ouais, c'est ça. Salut ma Manon. Bon courage pour ta journée. Du coup, je pense que je vais partir sur un stream jusqu'à maximum 11h30. Puisque après, bah, il faut que je fasse mon sac. Tout bêtement, hein. Donc, on sait, je me suis dit... Et si j'ouvrais vos courriers de la semaine pour ce matin? Il n'y a pas beaucoup, regarde. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Il y a, mais il n'y a pas... Tu vois? Donc je me dis, autant ouvrir vos petites lettres tranquillement, en se réveillant. Nice, tu vois? Genre, chill. Et puis, j'ai hésité. Alors, je pense... Il y a plein de streams que j'ai envie de faire en ce moment. C'est scandaleux. En fait, j'ai envie de faire plein de choses. Et j'ai tellement pas de temps. Parce qu'il faut aussi que je pense à mon état de santé, n'est-ce pas? Et j'avoue que comme je suis épuisée en ce moment, mais vraiment de ouf, à partir de 21h, je suis plus bonne à grand-chose. Donc... Alors pourquoi il y a eu un bruit? Ah merci pour le host Disney, c'est gentil. Et du coup voilà, j'essaie de m'organiser et quand même de prendre du temps pour moi parce que je sais qu'en cette période-là, si je force, je tombe par terre. Donc j'essaie de me ménager un peu du truc, mais c'est compliqué. Et ouais, j'aimerais bien faire des streams sur les livres, genre sorties littéraires. Parce que sur Babelio, elles sont toutes référencées. J'ai trop envie d'en parler avec vous et tout, de regarder un peu tout ce qui se fait. Peut-être pourquoi pas une fois par semaine, c'est autre comme ça. Et stream où on parle de ce qu'on a lu aussi. Où genre je peux faire les critiques. C'est un truc que je fais jamais, que j'aimerais beaucoup faire des remarques. Parce que je me rends compte, vu que maintenant j'ai écrit mon bouquin, n'est-ce pas? Que voir les remarques et les commentaires dessus sur des sites et tout, c'est super gratifiant. Et j'aimerais bien pouvoir faire ça pour les bouquins au moins que j'ai aimé. Et je me dis pourquoi pas le faire en stream avec vous, tu vois. Enfin... J'aimerais, voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais en plus des jeux, des Sims, de Life is Strange, de mes vidéos, de mes montages, enfin voilà. Donc voilà, et il y a un gros projet, je vous dis, enfin un gros projet, un super truc qui va arriver sur le serveur Discord dimanche, en novembre. Donc ça, il faut qu'on bosse dessus avec les modos, mais normalement vous allez adorer, je pense. Venez sur le serveur avant le 1er novembre, vraiment. Et il y a quoi d'autre aussi qui me hype? Alors, je suis en train de bosser sur un projet à côté, mais ça, c'est pas ça, parce que ça, je peux pas encore en parler. Mais il y a pas assez d'heures dans une semaine. Mais c'est ça. Donc du coup, y a trop de trucs. Ah oui, si, et l'atelier d'écriture, bien sûr. On a un nouveau sujet pour l'atelier là qui est sorti ce matin, que les modos ont déjà posté. C'est une image, et vous devez du coup écrire en rapport avec cette image. Et j'aimerais bien aussi reprendre des streams lecture. J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas le temps. Mais déjà peut-être relire de mon côté aussi certains, parce que c'est pareil, j'ai beaucoup de plaisir à lire vos textes, à faire des retours, mais le temps, encore une fois, le temps m'échappe. Donc voilà.
à avoir... il faut que je goupille. Mais c'est une vibe automne. Et les coloriages! Et les coloriages! Je me suis acheté un cahier de coloriage, le magazine de coloriage, la thématique Halloween, j'ai trop envie d'en faire un. Enfin voilà, donc merci, bon anniversaire Miss Tsuguri, merci beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses, venez sur le serveur Discord encore une fois, on fait une animation d'écriture toutes les semaines. Là vous avez thématique Halloween qui commence à se mettre en place, ça vaut bien le coup. Et écrivez, parce que l'écriture c'est quand même un truc génial. Bref, on y va, on attaque vos petites letrouilles de la semaine, il y en a pas beaucoup. Je pense que c'est jouable d'espérer tout boucler avant 11h30, ça dépend s'il y a beaucoup de trucs. T'en as jamais eu Tammy de ma part? Pourtant j'ai déjà lu tes textes. Pour avoir un peu moins de travail, est-ce que tu ne peux pas avoir une monteur ou un monteur ou une monteuse? Alors, tout connement, si j'étais riche, oui. Je vous ai déjà parlé un peu de mes revenus. En gros, là, mis bout à bout, je touche au-dessus d'un SMIC, donc au-dessus de 1002, mais pas de beaucoup. J'ai clairement pas les moyens de payer de l'aide. Voilà. C'est tout simple, hein. Mais ça me va, hein, c'est juste qu'il faut que je m'organise. Oui, c'est bien, Sardine. Mais ça coûte une blinde. Bah c'est ça, bah oui, tu payes un salarié, hein, donc Donc première petite letrouille. Regardez, si vous voulez m'écrire, voici l'adresse de la boîte postale. Je la monte chaque semaine, mais... Sinon des modos-monteurs. Non mais les modos, faudrait que je les paye aussi. C'est pas parce que cette modo que je ne vous paierai pas pour un travail effectué, tu vois. Autant je considère que tout ce que vous faites actuellement... vous le faites en mode comme si c'est un truc à sauce bénévole, tu vois, que ça vous fait plaisir et tout. Et déjà, j'aimerais pouvoir vous payer, honnêtement. Même si je pense que si je vous payais, ça changerait la donne, tu vois. Il y a le côté, si t'es payé, t'as un salaire, donc t'as des choses à... C'est un échange, tu vois. Donc voilà, déjà, mais en vrai, ça me fait chier, parce que le travail que vous faites, c'est énorme. Et même si c'est bénévole de votre part, c'est super gentil, mais j'aimerais pouvoir faire plus que ce que je fais, tu vois. Mais donc non, si en plus vous faites mes vidéos, ça s'appelle de l'exploitation, ma bonne dame. Hein. Alors voyons voir. Oh, une carte postale de Tahiti. Ça fait voyager. Salut ma bioune. Ça me fait plaisir d'avoir un message de toi ce matin. T'as bien dormi j'espère. Regardez, voyageons un petit peu. Anana. Voilà, c'était une musique d'Hawaï pendant 2 secondes. T'en fais déjà beaucoup. Ouais, mais vous aussi Neve. En carte postale vierge, je précise. Avec une petite lettre. T'imagines, bonjour, je suis quelqu'un de multimillionnaire, je te paye un billet pour Tahiti. Oh oui. Si un multimillionnaire me suit... Non, donnez plutôt à des assos en vrai. Me payez pas un trajet pour Haïti. Même si ça me plairait bien, mais... Oui, si là, mais quand même, tu vois. Coucou Thibou. C'est la première fois que j'écris une lettre manuscrite à une personne autre que ma famille ou amie, donc je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographe, mon écriture de cochon et mes lignes pas droites. Coup de balai, on ne se déprécie pas. Ça devient mécanique cette histoire. Hein. Comme beaucoup de tes abonnés, je t'ai connu avec Amour Sucré vers 2015-2016. Je cherchais la fin de la route de Castiel et je suis tombée sur une de tes vidéos. J'ai explosé de rire dans les 10 premières secondes à cause du surnom que tu lui donnais. Castieluna, je crois. J'ai tout de suite accroché à ta personnalité et ta façon de donner vie au personnage. AS, Le Secret d'Henri, Vampire Love Story, ce nouvelle était épique. Mais également avec les raisonnements et conseils que tu donnais grâce à ton vécu et ton expérience. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, alors attends, je vous tease un truc. Le Secret d'Henri 2, du coup, vous savez que j'ai le droit de faire un let's play dessus. J'ai tourné déjà la vidéo de samedi prochain, vu que je suis pas là de aujourd'hui à mardi, j'ai voulu prendre un peu d'avance. Vous n'êtes pas prêts pour la vidéo de samedi prochain du Secret d'Henri 2. Je vais râler. Il y a un moment... Je n'en dis pas plus. Mais vous n'êtes pas prêts. Ça rappelle des souvenirs, on va dire. Ça rappelle des souvenirs. Abonné à la team silencieuse, je me laisse des commentaires sous les vidéos... Je ne laisse des commentaires, sous les vidéos que je regarde que très rarement. Et ça sur toutes les chaînes que je suis. Uniquement si le sujet me parle ou que certains commentaires me titillent. Comme je suis de Tahiti, il y a le décalage et je pense que c'est ça aussi qui me fait ne pas me laisser de commentaires. Je me dis qu'ils seront noyés dans la masse, donc je ne le fais pas. Alors, au cas où, si vous n'êtes pas au courant... Moi, je suis en pourparlers avec aussi pour autre chose. Oh, nice, Bioun. Trop bien. Alors ça, donc oui, en fait, si vous savez pas, sur YouTube, il y a un onglet, c'est les derniers commentaires reçus. Donc, quand vous laissez un commentaire, même si vous me laissez par exemple tout à l'heure un commentaire sur une vidéo qui date d'il y a 2 ans, je vais la voir en premier. C'est classé par ordre de postage, en fait, pas par ordre de postage de vidéo. Donc n'hésitez pas, même si vous voyez une vidéo 10 ans après tout le monde, si vous avez un commentaire à faire, vous pouvez le voir, je vais le voir. Ouais, Magic Faye, ouais, non, mais là c'est... Oui, Henri, oui, Estania, oui.
Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te dire que j'ai perdu la petite étincelle que j'avais lorsque je t'ai découverte. Et ça depuis quelques mois maintenant. J'aimais beaucoup regarder tes vidéos et streams l'année dernière quand on était en confinement. Mais depuis que je travaille, je passe de moins en moins de temps à me consacrer au réseau. Logique Einstein. Je me suis surprise à mettre en vitesse accélérée parce que je trouvais ça trop lent et que je m'ennuyais. J'ai aussi remarqué que je supportais de moins en moins ton franglais. I know that, bitches. Je crois que je déteste vraiment. Je sais que c'est pour rigoler, mais je me rappelle que tu avais dit ne pas aimer quand tes abonnés mélangeaient le français et l'anglais. Non, j'ai dit que j'aimais pas quand on postait sur les réseaux en pur anglais. Quand tu passes ton temps à faire des allusions sexuelles, le fait que tu doubles les premières syllabes des mots, tes tortillages de mèche... Ah oui, donc en gros, je la saoule de ouf. C'est super... Ah, en vrai, c'est super franc. J'aime bien. Mais je me dis que ça passerait, mais non, je ne supporte vraiment plus aujourd'hui. Ok. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis et que je deviens aigrie, ou bien parce que je suis très pessimiste et renfermée alors que tu es solaire et enjouée. J'espère que je pourrai revenir revoir tes vidéos et streams très bientôt si je change de comportement, ou bien si jamais j'aime ton contenu à nouveau. Oh la vache. C'est la première fois que je reçois une lettre pour dire que je pète les couilles. Non mais je prends, hein. PS, après relecture, je me rends compte que la fin de ma lettre sonne comme quelqu'un qui te déteste, mais c'est pas du tout le cas. Je continuerai à te soutenir même si je ne te suis plus. J'espère vraiment redevenir une choup-choup et accrocher de nouveau à ta personnalité. PS2, je préfère ne pas mettre mes réseaux pour ne pas que tes abonnés viennent en message privé, même si je sais qu'ils sont incapables de faire ça. Merci d'avoir pris le temps de me lire et je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Livre, appartement, mariage et bébé, qui sait, Laura. Alors, honnêtement, je le prends pas mal du tout. Je comprends à 1000% que mon caractère et, et mon franc-parler et mes bitches peuvent se faire chier et il n'y a aucun souci. Vraiment, juste me regardez plus. Non mais, me regardez plus si c'est le cas. Enfin, il faut pas se forcer. En fait, dans la vie, il y a des phases, tu vois. Il y a des fois où genre, tu t'approches. Enfin, il y a des gens qui te font du bien à certains moments de ta vie qui après, bah, t'agacent ou tout simplement tu t'éloignes parce que tu vois d'autres choses, etc. Y a aucun souci à ça. Après, vous êtes honnêtement pas obligé de me le dire. Non mais là, honnêtement, là je le vis bien. mais je t'avoue que si toutes les semaines j'ai 20 lettres en mode ouais franchement tu me pètes les couilles, bon c'est pas très pertinent, tu vois. Là mais c'est après en vrai le process est intéressant et la lettre est pas du tout fait avec colère ou haine et tout, tu vois. C'est juste que ça surprend. Mais y a aucun souci, genre me regardez pas si vous avez pas envie de me regarder. Oh Yuri-chan, trop chou. Mais en fait le truc c'est que c'est bien d'être honnête, mais en l'occurrence, je vois pas trop ce que ça apporte. Je sais pas. Genre, est-ce que quand t'as quelqu'un qui te saoule, tu vas aller le voir et dire ouais en fait tu me saoules. Genre non, tu juste traces ta route, tu vois. Bah oui, c'est un peu ça, Tammy. En fait, je m'attendais à un mais après, tu vois. Genre, ouais, tu m'as pété les couilles pendant quelques semaines, mais maintenant je suis de retour. Et genre, non, juste. Juste la gasse. Du coup, elle verra même pas la réaction. Mais bon, non, mais elle a bien fait de pas mettre l'insta au cas où. En plus, elle met une carte postale, quoi. C'est mignon. Prochaine convention, Thibaut, t'es sympa, mais en ce moment, j'aime pas tes vidéos. Bah, grave. Mais honnêtement, je le prends vraiment pas mal. Alors, dire que je suis en mode ouais, ce genre de lettre c'est trop bien, j'irai pas jusque-là. Parce que, en l'occurrence, en fonction des tempéraments, je pense que c'est le genre de propos qui peut vraiment affecter. En l'occurrence, moi, c'est quelque chose dont j'ai conscience. Je sais très bien que j'ai un caractère qui est ce qu'il est, que j'ai une grande bouche, que j'ai des manies, que voilà. Il y a nos sous ça, et tu vois. Et puis, ça fait bien longtemps que je n'ai plus l'idéal de plaire à tout le monde. Très longtemps. Au sein même de ma propre famille. Donc, si tu veux, ça me traumatise pas du tout. Mais c'est le genre de lettre, faites attention à ce que vous dites aux gens à qui vous le dites. C'est le genre de propos qui peut vraiment faire du mal à certaines personnes, en fait. Si vous aimez pas quelqu'un, que vous n'aimez plus son contenu, le regardez plus. Il y a assez de monde sur internet pour que tout le monde y trouve sa place. Vous n'êtes pas obligé de verbaliser à la personne que son caractère vous déplaît, parce que il y a des gens qui sont sensibles sur en ligne, tu vois. Il y a des gens pour qui ce genre de propos, ça blesse, tu vois. Après, c'est pour dire je t'ai aimé, quoi, mais au passé, c'est ça. C'est ça de ouf. T'es une lionne aussi, c'est normal que tu sois cash. Ah, il y a des lions, je connais, ils sont pas cash, hein. Je sais pas, Tammy, si elle regardera le stream courrier. Bon, en tout cas, Miss de Tahiti, Laura, c'est ça. J'aime bien ce prénom. Ouais, petite maison dans la prairie vibes. Si tu regardes, sans rancune, hein, mais bah du coup, bonne route. Et peut-être un jour. C'est ça, je me suis fait larguer. Je me suis fait larguer, mais comme une merde en plus, quoi. Oui, c'est Mayalad, c'est un concept, hein.
Je pensais qu'à un moment, t'allais arrêter la lecture. De quoi, Sardine? De la lettre? Oh non. Oh bah non. Oh bah non. Allez, voyons voir la suivante. T'imagines, toutes les lettres, elles sont comme ça. Le pire matin. Non, mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout une lettre rageuse, tu vois. C'est juste, elle explique. Genre, ouais, bah tu me saoules, quoi. Donc, En plus, ouais, j'avoue, je me suis fait larguer par un message. La tristesse. Alors, attends. Alors, par contre, tu m'excuseras, Laura, je vais peut-être pas la garder ta lettre. Oh non, parce que je veux bien être cool, hein, mais... Ah, bon, ça va fou. Alors, voyons voir. Deuxième lettrouille. Next, c'est un avis de divorce. Ouais, c'est ça, de ouf. Coucou Matibou, c'est Toupi. Ah, ça va, normalement, Toupi ne me largue pas. Toupi, elle me suit, pour le coup, Toupi, elle me suit depuis 6 ans, 7 ans. Je ne sais plus, mais donc, normalement, Toupi ne me largue pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter pour ton roman, alors immense clap clap. Merci. Je suis si fière de toi et de ton parcours. Tu es vraiment incroyable et tellement inspirante. Oh, ça fait plaisir. Merci. Après ce que j'ai lu, ça fait plaisir. Je n'ai pas du tout l'habitude de lire autre chose que des mangas, mais promis, je vais essayer de lire Ella, ne serait-ce que pour découvrir l'univers que tu as créé, ça m'intrigue. Tout comme toi, j'ai aussi été bien occupée ces derniers jours par un projet qui sortait le 1er octobre. Tu sais que c'est des choupes qui m'ont dit... Pour la seule fois où tu ouvres pas le courrier en avance, bim, faut l'ouvrir en avance. Non, en vrai, je pense que ça, je l'aurais lu en vidéo, en stream. Si je l'avais lu en amont, je pense que je l'aurais lu en stream. Parce que je trouve ça drôle. Enfin, qu'elle m'écrive pour rompre, tu sais, je sais pas, je trouve ça drôle. Ma boutique en ligne. J'ai fait les démarches pour pouvoir vendre mes créations. Pour l'instant, je n'ai vendu que 2 créations et ça me déprime un peu, mais j'espère que ça va aller. En tout cas, si j'ai tenté l'aventure, c'est en très grande partie grâce à ton soutien et à celui des choupes lors des choupes défis et courriers. Alors merci infiniment à tous, vous êtes des gens en or. Je t'envoie un petit cadeau fait avec beaucoup d'amour. Tu peux ajuster la longueur en coupant le fil ou bien le porter en sautoir, mais je pense que c'est trop grand. J'ai laissé le fil assez long pour que tu en fasses ce que tu veux. Gros bisous, Toupi. On va aller voir sa boutique tout de suite. Oh, regarde. Oh, trop cool, merci Poissilou. Et nous avons... mon chat, on est d'accord. Ma petite Toupi qui a ouvert sa boutique. Merci pour le follow, Comio. Un cadeau de rupture. Arrête. Je veux pas me faire larguer 50 fois. Ça va pas, non? Oh, c'est quand même vachement original. Oh. Ah oui, alors ça va me sembler long. Si elle me l'a fait en sautoir, regardez. Attends, je pense que je vais sortir mes chats parce que là, ça ils vont me le boulotter de ouf. Allez dehors. Ah, il y a les 3 en plus. Ah bah allez, alors je vais vous ouvrir la terrasse, je suis sympa. C'est bon, I'm back. Hop là. Il est trop beau, on n'a pas encore vu. T'as 300 livres à lire, Disney? Oh la vache. Alors, voici le dos. Oh. Mais c'est trop mimes. On va tout de suite aller voir son Insta, bien sûr. Alors, honnêtement, je le mettrai pas autour du cou. C'est trop gros, mais il est magnifique. Et au-dessus, sur un mur, ça ira très bien. Merci Kyoxko. Bonjour, comment vas-tu? Je viens d'arriver, je me rends compte que c'est mon 11e mois, bientôt 1 an. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu venir à cause des cours. Grrr, moi je rattrape tout petit à petit, je t'aime fort. Bisous, bisous. Regarde comme c'est choupi. Oh, j'adore. On va aller faire un petit peu de pub à ma toupie quand même. Un petit peu, allez. Ça fait pas longtemps qu'elle l'a ouvert. Elle a ouvert le 1er octobre, en même temps que mon livre est sorti. Boum. Alors voici ma page Insta à moi. Venez follow, c'est sympa. Ça c'est mon roman qui est sorti, voilà, je vous fais une petite pub aussi. Du coup, allons voir Toupi. De toute façon, Toupi, je la follow, donc je devrais pas avoir trop de mal à la trouver. Toupi. Allez mes enfants, envoyez-lui une petite vague d'amour. Donc elle a créé sa boutique. Je vous partage son lien. Petite vague d'amour du dimanche matin. Et on envoie des likes. On envoie de l'amour. 3 pubs en une, t'as vu ça, ce talent? Est-ce que tu as vu ce talent, Sardine?
L'instant promo. Ah bah attends, de toute façon, vous allez en entendre parler du roman. Oh pouf, j'en ai vu aussi. J'en ai vu aussi. Oui, avec plaisir, ma bioune. Avec plaisir. Alors, ça, je garde. Hop, hop. D'ailleurs, j'ai un lot de loterie qui m'est revenu. Faudra... la personne qui devait recevoir Titeuf, la BD de Titeuf, m'a pas donné sa bonne adresse. Il y a plein de sorties sur les trucs de sortir en ce moment. Pouf, c'est abusé. J'ai tout envie d'acheter. Merci Emma pour ton don. Coucou Tibou, j'ai enfin précommandé ton livre. Ouh! Tu l'as préco sur quel site? Alors, ne précommandez pas sur Amazon. Pour le moment, ils sont en rupture de stock. L'éditrice m'a dit qu'ils avaient commandé un gros tas de bouquins. Donc, normalement, ils devraient bientôt en ravoir. Mais vous pouvez commander à la Fnac, ils ont du stock. Et sinon, un site qui s'appelle Décitre, je crois. Attends, je vérifie. C'est une librairie en ligne qui est pas connue. C'est l'éditrice qui m'en a parlé. Et ouais, c'est ça, Décitre. D-E-C-I-T-R-E. Et eux, ils l'ont en stock aussi. Oui, voilà, précommandez pas sur Amazon. Amazon, vous l'avez démonté. Et Cultura aussi, il est démonté. Donc, précommandez sur la Fnac. Enfin, commandez-le sur la Fnac ou Décitre. Là, Amazon, ils vous font trop attendre. Mais tant mieux! Tant mieux, hein. Ah oui, mais Toupie est magnifique. Donc, mettez-lui de l'amour de partout. Oh, regardez. Toutes ces photos avec chérie. Attends, le site de créatrice, c'est celui-là. Ah, bah attends, on va peut-être plutôt faire celui-là alors. Pardon, bah du coup, ça lui fera 2 comptes. Magie de Toupie, c'est là où elle a sa boutique. Autant pour moi. Hop là. Ah, nickel, Princessa. GG. Merci, ma Bria. Coucou, comment ça va de beau matin? Mais ça va très bien, et toi? C'est trop tard, j'ai déjà commandé. T'as commandé sur quoi, Audrey? Amazon aussi? Non, je vais like. Du coup, on envoie des likes de partout. Hop. Oh, c'est mignon. Oh, le ballon de foot. Ça fait très Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. J'ai tellement plus de voix. Trop chouki. Ah, ma toupie, je viens d'ouvrir ta lettre. Ah, t'as commandé sur Amazon? Ah oui, ça va être compliqué. Ah oui, Lou, effectivement. Après, si vous êtes peut-être préco sur Amazon, je sais pas si vous pouvez annuler pour commander ailleurs, du coup. Parce qu'Amazon, vous avez 3 semaines d'attente, là. Donc ça fait un peu... Ah, Niri, oh, c'est long, c'est bizarre. Ah ouais, c'est grave long, Colline. C'est le samedi soir 21h normalement Marini, mais hier j'ai pas fait. Merci Alice pour ton sub. Je me rends compte que ça fait un moment que j'ai pas rédigé de message d'anniversaire. L'inspiration m'a quitté telle Laura a quitté Thibaut. Ça nous a marqué maintenant. Le problème c'est qu'il y a pénurie de papier et que ça touche tous les éditeurs. Oui, c'est vrai Reddy, j'ai entendu parler de ça, ouais. Bonne chance Toupie pour ta boutique. Oh Lila, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Ça me fait grave plaisir. Du coup, c'est bon, vous avez fait votre vague d'amour? Team Rodi Fidem, hein? On n'oublie pas, hein? Celui-là, je sais pas si je l'ai mis. Ah, si, je l'ai mis. Est-ce que j'ai oublié? Le petit dino, je sais pas si je l'ai liké. J'ai pas liké le petit dino. Et le petit cupcake. Faut pas que je like trop parce qu'après, ça me bloque Insta. Et comme bon, il risque d'y en avoir d'autres. Oula, j'ai ouvert une fenêtre sans faire exprès. Oups. C'est bon. C'est tout bon? Hop là. Oh, c'est mignon, sardine. Du coup, nous avons un gros... Alors, attends, il y a plusieurs trucs. Il me reste 1 heure. Ça doit faire. C'est bien aussi, pouf. Ce sont des lettres spontanées où les émetteurs ont demandé à passer sur ton live. Non, c'est que spontané, Lucille. On peut pas demander à passer en stream. C'est que, en fait, les gens écrivent ce qu'ils veulent. Donc, il y a des lettres inattendues. Il y a des gens qui partagent leur film préféré, leur livre préféré.
qui font des fiches pour parler de choses qu'ils aiment, des choses comme ça. Et t'en as qui font des petits jeux, c'est tout ce que les gens veulent. Qui racontent leur vie aussi. Oh, nous avons un bouquin. Un bouquin. Le pensionnat de Saint-Alioum. Merci Emma pour ton don. Je viens juste de rentrer du taf et j'ai oublié mes clés, je suis dehors chez moi. Ah, ça c'est cul. Alors voyons voir ce résumé. Charlotte Bonetto, le pensionnat de Saint-Alioum. Alice est une jeune lycéenne qui souffre de violentes crises de panique durant lesquelles elle a l'impression de voir des créatures monstrueuses. Harcelée au lycée, sans amis, elle vit avec ses tuteurs, son oncle Henri et sa tante Mélanie, qui ne lui témoignent que peu d'affection. Lorsqu'un jour elle se découvre la faculté de créer du feu et qu'elle comprend que les monstres qu'elle voit sont bien réels, une étrange vieille dame vient la voir pour l'inviter à rejoindre le pensionnat de Saint-Alioum, un endroit où elle apprendrait à maîtriser ses pouvoirs et où elle serait à l'abri des créatures qui la pourchassent. Ça me fait grave penser... Aidez-moi. Comment ça s'appelle? Oui, Anna, bien sûr, bien sûr. Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai l'impression que c'est l'histoire d'un enfant qui va rejoindre le pensionnat, tu sais. Voilà, pouf. Voyons voir la lettre du coup, parce que j'ai lu le livre avant de voir la lettre. Salut Thibou, je m'appelle Charlotte, très joli prénom. Je suis une jeune auteure qui a déjà publié 3 livres. Ah, c'est d'elle? Oh! Je t'envoie aujourd'hui mon 3e, celui qui je pense te plaira le plus. C'est un livre assez personnel, car ce qui arrive au début à l'héroïne m'est également arrivé. J'ai mis beaucoup de temps à me décider de t'envoyer mon livre et c'est ta vidéo où tu présentes le tien qui m'a inspiré et décidé. Je t'ai déjà envoyé un petit commentaire sous ta vidéo pour avoir des conseils sur comment tu as réussi à te faire publier. Ça me fait plaisir de savoir que tu auras mon livre chez toi, même si tu n'en parles pas en vidéo. S'il te plaît, ce sera une encore plus grande fierté. Merci d'avoir et surtout, merci d'avancer, pardon, je crois. Merci d'avancer et surtout continue tes vidéos avec la même bonne humeur et la même joie de vivre. Tu es la meilleure, Charlotte. Oh, c'est trop mignon. Bravo, Charlotte. C'est génial. Et c'est édité chez Hesiod Éditions. Bravo. Bravo, bravo. Bah écoute. Nice, j'aime bien la thématique en tout cas. Au cas où, je repartage le pensionnat de Saint-Alioum, Charlotte Bonetto. Bravo. C'est du jeunesse plutôt, je pense. Vu que c'est une lycéenne, normalement en fait ça case jeunesse en fonction et jeunesse, young adulte et tout en fonction de l'âge des protagonistes. Donc normalement, vu que c'est une lycéenne, c'est du jeunesse. Après ça veut pas dire que c'est joyeux, hein. Regarde, là, Miss Peregrine typiquement, Miss Peregrine les enfants particuliers. Oui, vas-y ta question, chou petit bout. Des lettres suivantes. Oh regarde, il nous en reste que 2, on est large. On pourra même traîner un petit peu sur Livre Addict après. Après ça dépend ce qu'il y a dedans, mais... Oh, trop mignon. Attends, je trouve que c'est que la lettre est grande, donc je peux pas trop vous montrer. Il y a un stick et un seau. Est-ce que j'ai déjà dit à quel point j'adorais les seaux? Et là, à quel âge? Elle a 16 ans. Ou 17. J'ai une absence. En fait, comme ils ont tous des âges qui tournent les uns autour des autres. Ah, Miss Peregrine, ouais, c'est dur, hein. Oh, un cheval. Merci Liseria, merci, puis niveau 2 en plus. Bonjour Thibou, comment vas-tu? Est-ce que ton week-end s'est bien passé et vous les choux? J'espère que oui, en tout cas 8 mois maintenant, la brioche est presque cuite, encore un mois et elle sera prête à sortir du four. T'es trop beauf pour ça, tu manges pas de ça. À l'aide. Alors, oula. Oula. Quiz, quel royaume êtes-vous? De jolies fleurs plus mes réseaux. Qui est l'étoile? Qui est le triangle? Qui est le cœur? Qui est le cercle? Oh, attends, est-ce que j'ai un stylo? On va voir. Ma chère Tiboudouboudou, je suis ravie de pouvoir t'écrire de nouveau ma dernière lettre datant du mois de mars. Enfin, je crois. Je peux t'accorder du temps de nouveau et ça fait plaisir. Comment vas-tu? As-tu passé une merveilleuse journée? Je l'espère. Alors, il est un peu tôt, hein, il est 10h33. Donc, la journée, c'est le début, mais ça va très bien. Suis-je bête? C'est moi, Miss Miyuri-chan, la nana aux 400 pseudos, qui est donc présente. Il se trouve que durant le mois d'août, je t'avais préparé un petit courrier avec à la clé des chocolats de chez Mavo Fauché,
J'étais partie en vacances en Sologne et je t'en avais pris. Cependant, j'ai été imprudente car même en disant à mes parents n'y touche pas, eh ben mon père ne s'est pas gêné. J'imagine qu'il s'est régalé, lol. Honteuse, je ne savais pas quand je pourrais t'envoyer de nouveau une lettre. Tu devrais manger ces divins chocolats. Puis ton livre est enfin sorti. C'était une évidence. J'ai attendu bien sagement qu'il soit sorti afin de le découvrir et de t'écrire à quel point je suis fière de toi. Mais ce n'est pas tout. Ce ne sont pas que des éloges que je vais te faire dans les jours qui suivent. Prépare-toi à recevoir un retour sous forme de lettres. Car tu mérites tout l'amour et tous les éloges du monde. Tu es formidable, merci d'exister, tu ne sais pas à quel point tu as changé nos vies. Tu as réalisé ton rêve, ton livre est né, et grâce à toi, je vais bientôt me lancer dans cette aventure moi aussi. C'est quand même trop mignon, hein. Trêve de blabla. Voici devant vos yeux ébahis le quiz de l'année. Dans quel royaume serez-vous? Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Le quiz des 4 royaumes va vous répondre à cette question. J'espère faire honneur à chaque royaume. Je commence à avoir mal au poignet, je n'ose imaginer ta voix. Bois de l'eau avant de reprendre la suite, veux-tu? Vous aussi les choupes, on s'hydrate même quand il fait froid. Je prends. Je prends. C'est trop bien, j'aime trop. En plus, j'avais comme projet de le faire, ça. C'est toujours pas exclu d'ailleurs, mais... Vous avez bu? Parfait, on a bu. Je pense m'arrêter ici sous cette lettre, même si je pourrais parler ou écrire pendant des heures. Pour récapituler, dans ce courrier, une lettre, bien vu Sherlock, un quiz sur les 4 royaumes, des enveloppes scellées contenant les réponses, des petites cartes avec de jolies fleurs dessinées par mes soins et mes réseaux pour papoter ensemble. Un merveilleux dimanche à tous, et comme on ne vous le dit pas assez, vous êtes les personnes les plus merveilleuses de l'univers, ne doutez jamais de vous ou de vos capacités, même toi Thibou, et vous avez le droit de pleurer, ce n'est pas grave, demain est un jour meilleur. N'oubliez pas que sur cette terre, je vous aime du plus profond de mon cœur. PS, facteur, on compte sur toi. Arion, le plus BG des chevaux. Oui! C'est le cheval dans mon roman. Trop mignon. Yuri-chan, Jen, Miyu, Eliana. Fait au stylo à l'arrache. Oui, mais il est très beau quand même. C'est un bel Arion. Regarde comme il est beau, Arion. Ah, il est beau, hein. Ah, bah, on va voir du coup le quiz. On verra après tes petites fleurs. Quiz, que la chance soit avec vous. Mais moi, en vrai, je me demande sur qui je vais tomber. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on sait pas à l'avance. Il y a cœur, rond, étoile, triangle. Vous le faites en même temps que moi? Ah, il y a question bonus. Ah oui, mais question bonus, il faut avoir lu le bouquin. Question bonus, il faudrait avoir lu. Mais je peux quand même la poser, hein, ça spoil rien. Voyons voir, c'est rapide en plus. Du coup, vous comptabilisez de votre côté? Team Rediff, je compte sur vous, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est pas un quiz officiel, hein. C'est un quiz qu'elle a fait elle, donc... Mais je crois en Yuri-chan. Alors, donc il y a rond, triangle, étoile et cœur. Vous notez de votre côté? Attends, je vais le marquer en haut. Rond, triangle, étoile et cœur. Allons-y. Comment vous déplacez-vous? Rond, en calèche, triangle, à cheval, étoile, en bateau, cœur, à pied. Alors, il faut imaginer, parce que évidemment, j'ai pas de cheval. Donc, et je pense que vous non plus, pour la majorité. Hein, donc, beauf, pas bof, Liseria. En fait, beauf, c'est genre... En fait, on dirait une blague, genre... ouais, la brioche, elle est bientôt sortie du four, Nastia, tu vois. C'est pour ça. En âne. Oui, alors, comment vous déplacez-vous? Rond en calèche, triangle à cheval, étoile en bateau, cœur à pied. Du coup, je sais pas, parce que, à part en bateau, c'est mort, mais sinon, en calèche ou à cheval ou à pied, calèche, c'est pratique, t'es à l'abri, tu peux avoir un petit plaid sur les genoux, t'es conduit tranquille, t'as de la place pour étendre tes jambes. Cheval, c'est sympa pour le côté libre dans la campagne, tu vois, et à pied, bah, c'est ma vie quotidienne. Oui, voilà, faut s'imaginer dans le contexte fantasy, tu vois. Je pense cheval. Je pense que je serais quand même vachement plus esprit libre. Même si j'aime le côté luxe et confort, tu vois, c'est... J'ai croisé plein de salles au sac. Vous notez, hein. Donc, rond, calèche, triangle, cheval, étoile, bateau, cœur, à pied. Faut vous compter vos points. Question 2. Quelle est votre fleur favorite? Étoile, un myosotis. Triangle, une orchidée. Cœur, un tournesol. Rond, une rose. Je ne sais pas ce qu'est un myosotis. Je ne sais pas ce qu'est un myosotis. Attends, bah c'est une question importante. Moi, je veux répondre. Tu vois?
Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon, c'est des petites fleurs violettes. Attends, je vous cherche le lien. Non, pas copier l'image, copier le lien de l'image. Comme ça, vous pouvez voir. Ceux qui, comme moi, ne savent pas ce qu'est un myosotis. C'est pas... Non, mais tu peux avoir un palefrenier, Lou. Mais imaginez. Du coup, myosotis, orchidée. Orchidée, je sais, c'est les plantes à l'intérieur, là. Tournesol ou rose. Bisous, Bioun. Plein de bisous, ma belle. Qu'est-ce que je... Ma fleur favorite. Vers quoi j'irai le plus? Oh, j'aime bien myosotis quand même. Hein. Je pense que je vais prendre myosotis. Myosotis, étoile. Orchidée, triangle. Tournesol, cœur, rose, rond. Je vais prendre myosotis, une étoile. Même si j'aime bien les autres en soi. C'est quoi le myosotis pour le dessin? Je vous ai mis le lien. Je t'ai mis le lien au-dessus, Princessa. Ah non, pour le motif, pardon. Myosotis, c'est étoile. Oui, je répète. Quelle est votre fleur favorite? Un myosotis, étoile. Une orchidée, triangle. Un tournesol, cœur. Une rose, rond. Question 3. Comment vous comportez-vous pendant un repas? Rond. J'échange avec entrain. Étoile. Je suis discret, discrète. Cœur. Je mange. Triangle. Je ris et parle fort. Putain, c'est dur, hein? C'est dur. En vrai, je ris et parle fort. Mais j'échange avec entrain aussi. Et je mange. Il y a que le je suis discret qui me va pas. Il y a que le je suis discret qui colle pas. Mais qu'est-ce qui me va le mieux? Je sais pas si on peut mettre les trois. Tu prends... Ah oui, remarque, oui. Je peux mettre les trois. C'est vrai que les trois me vont. Hein. Donc, j'échange avec entrain. Je mange. Et je ris et parle fort. Moi, il y a que... Il y a que... C'est bon, tout le monde y est? Tu mets les deux aussi, myosotis au pire. Au moins, je sais quelle fleur tu vas préférer, toi. Comme manger, c'est la base. Bah oui, hein. En vrai, normalement, un quiz personnalité doit pouvoir s'adapter à chacun. Si t'as 3 réponses, bah let's go. Oui, c'est vrai. Question 4. Un combat se déclare au sein de votre royaume. Que faites-vous? Étoile. Je n'aime pas les conflits, vous ne me verrez pas sur le terrain. Rond. J'essaie de négocier pour sauver mon peuple. Triangle. Je n'ai pas peur, je prends les armes. Cœur. Je me défends comme je peux. J'essaie de négocier pour sauver mon peuple. Pocahontas vibes. Je répète. Un combat se déclare au sein de votre royaume. Que faites-vous? Étoile. Je n'aime pas les conflits, vous ne me verrez pas sur le terrain. Rond. J'essaie de négocier pour sauver mon peuple. Triangle. Je n'ai pas peur, je prends les armes. Cœur. Je me défends comme je peux. Mais après, j'ai pas peur, je prends... Oh si, j'aurais peur. Je peux pas dire j'ai pas peur. J'aurais forcément peur. On parle d'abord, puis on frappe. Comme princesse, Brubri. Si pas négo possible, je défonce tout. Oui, bah voilà, c'est ça. Numéro 5. Choisissez une couleur. Cœur, jaune. Étoile, vert. Triangle, bleu. Rond, rouge. Lequel tu veux que je répète, Miss Pompon? Tu veux le 2? Mais t'as trop de retard alors. Les fleurs? Choisissez une couleur. Au pire, je répéterai plus tard, mais je veux pas tout revenir. Ou alors dis-moi précisément ce que tu veux. Choisissez une couleur. Cœur, jaune. Étoile, vert. Triangle, bleu. Rond, rouge. Tu te veux pas forcément tuer si tu négocies, Audi. J'aime bien 2 couleurs. Moi, j'aime bien le jaune et le bleu. Je vais mettre jaune et bleu, hein. Cœur et triangle. Le repas, tu peux répéter. Oui. Comment vous comportez-vous pendant un repas? Donc ça, on l'a déjà fait, hein. Rond, j'échange avec entrain. Étoile, je suis discret, discrète. Cœur, je mange. Triangle, je ris et parle fort. Donc la couleur, je dis une dernière fois. Choisissez une couleur.
cœur, jaune, étoile, vert, triangle, bleu, rond, rouge. Tout le monde est bon? Tout le monde est à jour? T'as beaucoup de cœur, Myosatis. Ah bah, je sais pas ce que c'est, mais de toute façon, il n'y a pas de mauvais royaume. Hein. En soi. Question 6. Vous décidez de partir à l'aventure. Qu'emmenez-vous avec vous? Triangle. Mon courage, je pars à l'inconnu. Rond. Des provisions, c'est important. Cœur. Des vêtements de rechange, je n'aime pas me sentir sale. Étoile. Un plan, il faut bien me guider. J'aurais dit donc vous décidez de partir à l'aventure, qu'emmenez-vous avec vous? Mon courage, je pars à l'inconnu, triangle. Des provisions, c'est important, rond. Des vêtements de rechange, je n'aime pas me sentir sale, cœur. Un plan, il faut bien me guider, étoile. Alors je vais pas prendre un plan parce que je sais pas lire les plans, je vais dire mon courage. Bon, je suis clairement triangle, je pense savoir quel royaume je suis. Genre. Non, il faut choisir un peu quand même, mais bon. Essayez de pas prendre les 4. Si jamais vous hésitez vraiment entre deux, prenez-en 2. Mais de manière générale, essayez de pas répondre 4 partout, quoi. Suivez votre feeling. Plan et provision, ça m'étonne pas, Wattel. Numéro 7. Votre famille est plutôt rond, cartésienne, la science y a que ça de vrai. Étoile, tolérante, vous êtes libre de vos choix dans la limite du raisonnable. Cœur, ambitieuse, elle aime se dire que tout est possible. Triangle, strict, les règles sont les règles. Bah, moi c'est facile, hein, c'est tolérante, je suis libre de mes choix. Votre famille est plutôt rond, cartésienne, la science y a que ça de vrai. Étoile, tolérante, vous êtes libre de vos choix dans la limite du raisonnable. Cœur, ambitieuse, elle aime se dire que tout est possible. Triangle, strict, les règles sont les règles. Il n'y a pas de Google Maps, oui. Oui, notre famille à nous. Ready? Il reste 3 questions. Non, 2, pardon. Vos amis disent de vous que vous êtes. Triangle. Grande gueule, vous parlez beaucoup. Entre parenthèses, trop. Étoile. Sage, on écoute souvent vos conseils. Rond. Curieux, curieuse, vous aimez particulièrement entendre les derniers potins. Cœur. Artiste, vous aimez tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et ça se ressent. Vos amis disent de vous que vous êtes. Triangle, grande gueule, vous parlez beaucoup. Trop. Étoile, sage, on écoute souvent vos conseils. Rond, curieux, curieuse, vous aimez particulièrement entendre les derniers potins. Cœur, artiste, vous aimez tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et ça se ressent. Moi, c'est clairement sage. En fait, grande gueule, ça fait le côté vraiment agressif et ça, non. Si c'était bavard, oui, mais c'est pas le même truc. Donc pour le coup, je sais que niveau conseil... Ah, les étoiles remontent, putain, j'aurais pas cru. Hein. Les étoiles, ça va être entre étoiles et triangles. Hein. Je sais pas quoi mettre. Oh, Wattel... Ah, j'avoue. T'es pas... Oh, t'es un peu les 4. Si t'arrives pas à démarquer, tu peux prendre les 2. Hein. Ouais, je pense avoir deviné qui est qui. Surtout un. Il y en a un, c'est obvious. T'es quand même grande gueule aussi, oui. Bah, non, grande gueule, ça fait... Ouais, je sais pas. Waddell, c'est grande bouche pour moi. Ah ouais, Walou, ah bah tu vois. Bah en fait, c'est pareil, je suis pas artiste, mais par contre, je suis très sensible à tout ce qui est art. Donc, mais on va dire que si mes amis, en général, ce qui ressort, c'est quand même plus le côté mes conseils. On va quand même pas mal me chercher pour mon côté, mais même vous, c'est ce qui ressort beaucoup dans le côté les trucs que je transmets, etc. Tu vois. Je vous redis une dernière fois, ça vous laisse le temps de réfléchir. Vos amis disent de vous que vous êtes triangle, grande gueule, vous parlez beaucoup, trop. Étoile, sage, on écoute souvent vos conseils. Rond, curieux, curieuse, vous aimez particulièrement entendre les derniers potins. Cœur, artiste, vous aimez tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et ça se ressent. Dernière question.
Attention, dernière question. Quel est votre plus grand rêve? Rond. Voyager et faire de nouvelles rencontres. Cœur. Être épanoui dans mon travail. Triangle. M'émanciper de mon royaume. Étoile. Écrire un livre. Non mais le problème c'est que j'ai déjà fait le dernier. Je peux pas mettre le dernier du coup. Ah, pour le coup, je mettrais cœur. Être épanoui dans mon travail, je pense. Mais en vrai, les quatre me vont, hein. Écrire un autre livre dans ce cas. Oui, bah oui. Moi aussi, c'est vrai. Je mettrais cœur et étoile. Mais après, m'émanciper. En fait, m'émanciper de mon royaume, ça veut dire aussi être indépendant et sortir du carcan qu'on t'impose. Donc en soi, ça me correspond énormément aussi. Hein. Il y a que, en fait, voyager et faire de nouvelles rencontres, il y a que le voyager ou. Et encore. En vrai, les quatre. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que. Il y a aucune réponse où j'ai rien. Et en même temps, comme c'est moi qui ai écrit, c'est un peu logique que je me reconnaisse dans chacun des royaumes. Donc dans un sens, je me dis que j'ai pas fait un taf dégueu, tu vois. Parce que c'est quand même moi qui les ai écrits, les bordels. Donc forcément, il y a des valeurs qui me touchent dans les quatre. Donc en soi... J'ai quand même spontanément pensé au cœur. Être épanoui dans mon travail, c'est le premier truc qui m'est venu. Mais après, écrire un livre, c'est parce que je l'ai déjà fait, quoi. Ah oui, Alice, oui. En vrai, je vais mettre les 4. Parce que les 4 me vont. Mais ça s'est vraiment joué. En fait, en gros, moi, ça me fait. Parce qu'il y en a où j'ai voté plusieurs fois. Moi, j'ai 3 ronds, 5 triangles, 4 étoiles, 3 cœurs. Mais étoile et triangle, on va dire qu'étoile, il y a un moment où j'aurais pu mettre que lui, j'ai aussi rajouté un triangle, tu vois. Donc, je pense que normalement, triangle et étoile sont à égalité. C'est juste que là, j'ai rajouté, j'ai rajouté parce que je l'aime bien, tu vois. On n'avait pas dit pas les 4. Ouais, bon. Ah, il y en a pour qui c'est serré, hein. Ok, on va voir les réponses. Qui a le maximum... Bon, on va commencer par ceux dont je suis sûre. Qui a le maximum de triangles? Lou. Qui a le max en triangle? T'en as 0 pris un? Ouais, ça m'étonne pas. En vrai, triangle, c'est fort. Hein. « 4. Moi, je suis en max, du coup. En max avec étoile, mais... Et t'as combien en autre, princesse? Alors, les triangles, bon, pour moi, c'est les dragons. C'est genre... sûr. On va dire que c'est une partie de vous, tu vois. Ceux qui en ont beaucoup. Oh, stylé! Vous êtes dragon! Donc, en tout cas, c'est votre part dragon. Vous faites partie du noble royaume des dragons. Votre courage et votre savoir. Vous êtes une personne loyale, meneuse et investie. Bien que votre royaume soit particulier, que votre désir d'émancipation est grand, vous êtes charismatique, ne doutez jamais de vous. Joli! Joli, joli! J'adore le royaume des dragons. Même si c'est compliqué pour eux dans le roman, il y a des personnages que j'aime énormément dedans. On était sûr. Bah oui, c'était obvious. Après, pour les autres, c'est plus flou. Bon, on va prendre cœur. Qui a le maximum de cœur? Cœur, pour le coup, j'en ai 3 avec les ronds. Dragon, oui, c'est la force, le caractère. Beaucoup de cœur. Oui, que princesse. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Vous êtes abeille.
Vous faites partie du noble royaume des abeilles, votre labeur et votre savoir. Vous êtes une personne rigoureuse, pragmatique, vous rêvez d'un monde meilleur. Vous êtes un artiste, ne doutez jamais de vous. Et la question bonus, tu l'as faite. Oh non, j'ai pas fait la question bonus. Oh, mince, j'ai oublié. Pardon, bah heureusement que t'es là. Alors du coup, bah attends. On remettons à zéro, question bonus. Qui est votre crush? Mais ça, il faut avoir lu le bouquin. Il y a... Bon, je peux vous montrer, hein. Rond est là. Triangle, Hermien. Étoile, Bastille. Cœur, Guibil. Donc, il faut... Ah bah moi, bon, ça me conforte dans Dragon. Moi, c'est Hermien entre les quatre. Hermien, c'est mon bébé. Donc, je suis définitivement Dragon. Mais je le savais. Pour le coup... Oui, bah oui, y a pas le tien, Alice. Y a pas le tien. Y a pas Ereb. C'est... Oui. Y a pas Shen non plus. Donc, tu connais pas encore Gibil Magicana. Ah, mais je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas Ereb ou Shen. C'est justement pour que ce soit un peu plus subtil. Non, Basti, c'est un garçon, Hélène. Donc du coup, je suis définitivement dragon. Qui est-ce qui a le maximum en rond? Ça fait trop plaisir de voir ça dans vrai. Bah oui, Yuri-chan, bah oui. Il y a beaucoup de ronds. Il n'y a pas Atum, non. Il y a quand même beaucoup de persos crochables, hein. En rond, vous êtes les corbeaux. Vous faites partie du noble royaume des corbeaux, votre science et votre savoir. Vous êtes une personne très imaginative, inventive et vous luttez pour un monde très performant. Vous êtes intelligent, ne doutez jamais de vous. Princesse. Eh ben tu vois. Et qui a le maximum en étoiles? Il ne reste qu'un royaume. Moi, c'est mon maximum. Oh non, maintenant c'est dragon sûr, mais il était juste derrière. Hibou pour les étoiles. Vous faites partie du noble royaume des hiboux. Votre sagesse est votre savoir. Vous êtes une personne de confiance, neutre et rêveuse. Vous êtes un érudit, ne doutez jamais de vous. Je trouve ça trop cool. En vrai, pour moi, ça marche de ouf parce que j'ai eu full dragon et il bouge juste derrière. Donc ça veut dire que je suis une bourrine, mais avec du cœur qui réfléchit, tu vois. Alors, vous êtes quoi au final? Mais en vrai, j'ai eu un peu de points dans tous. Donc... Tiens, hibou ou Atel, ah ça te va bien. Du coup, on a la dernière lettre de Yuri-chan. Ça marche avec moi, ouais, de ouf. Alice, mais non. Oh, c'est trop joli. C'est des petits dessins de fleurs qu'elle a fait. Mon amour irait encore... Ouais, je comprends, Watel. J'adore ton quiz, Yuri-chan. C'était génial. J'ai passé un super moment. Du coup, si vous n'avez pas encore lu le bouquin, et voici ses réseaux. N'hésitez pas à les causer avec, c'est une meuf super cool. Oh, je vais garder ça précieusement. Hein. Oh là 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 là. Hein. Donc je suis très charismatique, une grande artiste, et je suis même un peu intelligente sans être érudite, je suis subjuguée par une telle exactitude. Ah, c'était trop cool. Je veux trop des quiz comme ça tout le temps, j'aime trop. Ah, j'avoue, Magic Fail. Et il nous reste plus qu'une lettre. Enfin, une lettre colis. Faudra qu'on en crée un pour ton bouquin. Ouais, bah en fait, la maison d'édition voulait le faire, mais j'ai pas eu de news. Donc je sais pas au final s'ils l'ont fait ou pas. Mais au pire, oui, on peut le faire nous.
Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon. C'est quelqu'un qui a écrit directement. Encore une autrice. Regardez comment c'est joli. Ah oui, Marine, tu nous diras en commentaire. Une lettre, on a une demi-heure, on est large. Oui, oui, oui. Coucou Thibou, comme promis, voici les 2 premiers tomes d'Azur. Je te remercie encore d'accepter de les lire en espérant que tu les apprécies. Si jamais le manga t'a plu et que le cœur t'en dit, ce serait super à toi de lui donner un peu de force. Très bonne lecture. Anaïs Kitschy, le pseudo Kitschy's World. PS, juste pour prévenir, le manga se lit dans le sens français. Voici les réseaux. Lou, je vais pas dire que c'est nul. Je suis pas une connasse. Je vais pas dire que c'est nul. Au maximum, je peux te dire que c'est pas mon style, tu vois. Bon, après, si tu dis oui, messieurs, violer les filles, oui, là, y a des chances que je dise que niveau valeur, on se reconnaît pas, mais enfin, il y a peu de chance. Trop stylé. Ah, par contre, lire dans le sens français, ça va me perdre. Mais elle a écrit 2 mangas. Attends, on va lire le résumé direct. Depuis une vingtaine d'années, la Terre fait face à une pollution de plus en plus présente et extrêmement nocive, si bien qu'elle est désormais divisée en 3 zones. Les zones polluées invivables, les zones protégées qui ont la capacité de s'abriter sous un champ magnétique, et les zones non polluées qui n'ont pas ou très peu de risque d'être infectées. La base lunaire, le plus grand centre de recherche existant, a décidé de mobiliser de nombreux chercheurs dans le but d'éradiquer le fléau. Anna Valentine, une jeune Française de 15 ans se sentant concernée par la catastrophe, souhaite intégrer la très prestigieuse Académie lunaire dans le but de faire de la recherche pour l'environnement et trouver des solutions. Mais elle va avoir un rôle bien plus important qu'elle ne l'aurait pensé. Ça a l'air trop classe. J'adore. Et les dessins sont grave mimsous. Attends, là on voit bien. Non, je connais pas Priya. Regarde, il est beau lui. C'est cool. C'est vraiment trop cool. Je connaissais pas la maison d'édition. Mais bah tu sais quoi, on va aller voir son Insta. Parce qu'elle l'a mis, donc tant qu'à faire. Ah mais on a des gens trop passionnants dans cette communauté. Alors par contre le pseudo, waouh, alors attends. Non parce qu'on dit oui Thibaut t'as un pseudo compliqué, mais là on est sur hein Kichi avec 2 I S Kitschy's World, je l'ai. Je vous passe ça. Hop. Hop. Vous savez ce que vous avez à faire. On envoie de l'amour. C'était un stream courrier basé sur la création, le monde littéraire et un divorce compliqué. Oh putain, j'avais presque oublié quoi. Ah, c'est trop cool. Putain, bravo hein. Oui, c'est vrai, Sardine. Je vais lui mettre des petits likes. On envoie tous des likes, les poulets. Plus d'amour, des likes, des commentaires, comme on sait faire. Pour donner de la force. Et regarde, il est 11h02. Est-ce que je m'en suis pas extrêmement bien sortie? Il y a déjà des gens, alors je sais pas si c'est maintenant que vous venez de les mettre, mais il y a des gens que je connais qui suivent, je peux pas voir. Est-ce que tu vas le mettre sur YouTube le stream? Bien sûr. C'est toujours sur ma chaîne secondaire. Tu vas faire un live vocal ou ce sont juste les modos qui ont un micro? Je comprends pas ta question, Lucille. Toupie, en fait, c'est avant de lire ta lettre. La première lettre que j'ai ouverte, c'est une miss qui m'écrit en disant qu'en gros, elle m'aimait beaucoup à l'époque d'Amour Sucré et que maintenant, en gros, je la gonfle. Et que genre, quand elle voit, quand elle me voit, je l'agace à faire, genre à tortiller mes mèches et genre vraiment, genre elle peut plus voir ma gueule. Et du coup, voilà, c'était en mode, ok, bah c'est original. Et j'ai eu une carte postale de Tahiti en même temps dans la lettre. Ça m'a trop fait rire. En mode, non mais c'était, en plus ça fait vraiment genre, comme quand tu supportes plus quelqu'un, tu vois. En mode, je supporte plus quand tu tortilles ta mèche de cheveux, quand tu parles fort, quand tu dis bitch, tu vois, un truc comme ça. Je me suis fait larguer par lettre.
Voilà. Mais encore une fois, je comprends, hein. C'est juste que... C'est un ex, exactement. Mais en vrai, en fait, le truc, c'est que... Bah, je vais dire, je m'en fous, mais genre... Enfin, pas besoin de me le dire, tu vois. Non, pas qu'elle me déteste. En gros, qu'elle m'aimait avant, mais qu'elle m'aime plus. Mais c'est ce qui était touchant aussi, c'est qu'elle disait que c'était sans doute elle qui se sentait trop pégrie ou trop sérieuse, en fait. Elle supportait plus mon côté feel good, en fait. Tu vois, le côté, mon côté joyeux, positif, machin, à essayer de toujours être bam bam, tu vois, qu'en gros, elle est trop dans une vibe cul pour que ça la rend ouf. C'est ça, Alice de ouf. Oui, Tammy, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est surtout tristou, quoi, en soi. Mais. Donc, oui, c'était un début de stream original. On va dire que je m'y attendais parce que j'avais pas ouvert la lettre avant. Mais pour le coup, je pense que je l'aurais lu. Peut-être pas en premier, mais je pense que je l'aurais lu en stream quand même. Parce que c'était pas une lettre méchante, hein. C'était pas une lettre méchante. C'est juste. Je comprends pas trop le pourquoi, mais. En premier, c'est juste un peu sec, quoi. En plus, je m'y attendais trop pas parce qu'il y a une carte postale de Tahiti avec la lettre. J'étais en mode c'est trop sympa et tout. Et du coup, on a tout fini. Oh, on a bien bossé. C'est horrible de ne pas supporter la joie des gens. Le monde est déjà trop gris en temps normal. Ça fait du bien d'être avec toi pourtant. Oh, t'es mignonne, Toupie. Ouais, mais après, je te dis, je comprends. Hein. Je sais que de base, de toute façon, j'ai un caractère. J'ai pas un caractère qui plaît à tout le monde. Hein. Mais je te dis, j'ai no sous ça. C'est juste le dire directement, je vois pas trop. Tu sais, c'est un peu comme un commentaire YouTube. Un commentaire qui dit ouais, je te kiffais avant, mais je te kiffe plus. Je vois pas la pertinence du truc. J'espère juste que la bichette ira bien, quoi. Oui, c'est ça ta vie. Grave Sardi. Oh, c'était drôle. En vrai, c'est drôle. C'est drôle. Oh, mais ça va lui faire plaisir, Naomi, j'en doute pas une seconde. C'est gentil de ta part. Eh ben, je pense qu'on va se laisser là. C'est un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Mais au moins, on a réussi à tout boucler. Et puis, comme j'ai pas encore fait mes bagages et que j'ai mon train dans 2 heures, c'est pas plus mal d'avoir un peu de marge, tu vois. Surtout qu'il faut encore que j'essaie de télécharger This Is Us, donc... Oh, Miyazaki, c'était chou. Bah oui, faut que je fasse mes valises, c'est ça, hein. Bah moi, je supporte pas les gens qui disent je t'aimais avant, mais le toi de maintenant, c'était le toi d'avant, mais en mieux. Non, mais je pense que, en fait, il y a beaucoup de monde qui sont partis de la commu après Amour Sucré aussi. Il y a ça à prendre en compte, hein. Il y a ça à prendre en compte. C'est que Amour Sucré, c'était une vibe d'une époque, et quand ça s'est arrêté, il y a plein de gens qui ont plus vu l'intérêt de me suivre, et je respecte, hein. Topi. Non, je vais à Paris pour un tournage à Poitiers, Marine. Je vais à Paris aujourd'hui, demain je vais à Poitiers, je fais l'aller-retour, je reviens à Paris et je rentre chez moi mardi. Donc oui, on se dit à mardi. Oh, je pense mardi, je rentre à 13h, 14h, je pense on se fera un stream fin d'après-midi. Oh, mais Mélie, je pars 2 jours. Donc c'est pas bien long, hein. Clairement, ça va être rapide. C'est pour ça que je me suis pas alarmée, quoi. C'est samedi prochain, Audi. Ouais, oui, Topi. Bah c'est ça Yuri-chan. Bah c'est exactement ce que disait la Miss dans sa lettre, hein, qu'elle était très jeune quand elle m'a découvert et qu'en gros elle se reconnaît plus dans ce que je fais. C'est mignon Heidi. Oh bah des villes, écoute, chacun son trouve midi à sa porte. Hein. C'est ce qui compte. Du coup je vous fais plein de poulets, mes poulets. Plein de bisous mes poulets. Et on se retrouve. Alors en vidéo il y aura une vidéo demain à 18h. Et on stream du coup mardi après-midi sans doute. Donc en fait on se quitte pas vraiment longtemps. Puis sur Insta bien sûr au quotidien. Je poste beaucoup de stories en ce moment d'ailleurs. Hein. Je fais plein de poulets. Allez je vous fais plein de bisous. Passez un très bon dimanche. Je vous aime fort. Et souhaitez-moi bonne chance pour le train. Que j'ai pas un Jean chelou à côté de moi. Ce serait sympa. Bisous 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 sur vos petits museaux. Et vos becs de poulet.